Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connecte en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini du Père et la communion douce et puissante du Saint-Esprit soient sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur tout ce qui te concerne. Avant même d'aller plus loin, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Seigneur, nous te demandons de déployer sur nous un manteau de protection. Je déclare que le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus-Christ, couvre maintenant chaque personne qui écoute cette parole. Je déclare que ce sang puissant trace une ligne infranchissable autour de ta maison, autour de ton travail, autour de ta santé, autour de tes finances. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de la porte de ton cœur, de ton esprit, de ton foyer. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente, car tu as fait de l'Éternel ton refuge. Et maintenant, nous invitons le Consolateur. Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs, toi qui connais chaque larme, chaque blessure, chaque division, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, remplis cet espace. Remplis la chambre où tu te trouves, remplis la voiture dans laquelle tu écoutes, remplis ton lieu de travail. Viens et prends toute la place. Et en ce moment, je veux prier spécifiquement pour toi, dont le cœur est brisé par la division. Toi qui ressens la douleur d'un amour qui s'est refroidi, d'une unité qui a été fracturée. La Bible dit dans Ésaïe 60, « Et un que l'Esprit du Seigneur est sur nous pour panser les cœurs brisés. » Alors Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour chaque cœur brisé par la trahison, par les mots durs, par le silence, par l'abandon. Je déclare que le baume de Galaad, la guérison divine, commence à couler dans ces blessures profondes. Je commande à l'esprit d'amertume, à l'esprit de ressentiment, à l'esprit de rejet de lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus, sois libre. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, très rapidement, avant que nous plongions dans la parole puissante que Dieu a pour nous aujourd'hui, je veux te demander de faire partie de ce mouvement. Si tu es béni, deviens une source de bénédiction. Commente Amen si tu crois que Dieu va restaurer ton amour et ton unité. Laisse un like sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de gens qui en ont besoin. Abonne-toi et rejoins notre famille prophétique pour ne manquer aucune parole de vie. Et surtout, partage ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage-le avec 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin d'entendre que Dieu peut tout restaurer. Et je te fais une promesse. À la toute fin de ce temps ensemble, je vais prier d'une manière spécifique et puissante pour la restauration des relations familiales brisées. Pour les mariages en difficulté, pour les parents et les enfants qui ne se parlent plus. Alors reste jusqu'à la fin, car un miracle t'attend. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Il est tiré d'un psaume que tu connais si bien, mais que nous allons redécouvrir. Le Seigneur restaure notre amour et notre unité. Et nous allons nous baser sur le psaume 23. Souvent, on lit le psaume 23 dans les moments de deuil, lors des funérailles. Et c'est bien, car il apporte un grand réconfort. Mais le psaume 23 Newton n'est pas un psaume de mort, c'est un psaume de vie abondante. C'est un chant de restauration, de provision, de victoire. C'est la déclaration d'une brebis qui connaît son berger, qui lui fait une confiance absolue.
Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous révéler comment ce berger, notre bon berger Jésus, est celui qui non seulement nous guide, mais qui répare, qui reconstruit, qui restaure l'amour et l'unité là où ils ont été détruits. Le premier point, le premier secret que je veux partager avec toi se trouve au verset 3. David déclare « Il restaure mon âme ». Répète cela où que tu sois, « Il restaure mon âme ». La restauration de l'amour avec les autres, la restauration de l'unité dans ta famille, dans ton couple, dans ton église, commence toujours par une restauration intérieure. Elle commence en toi. Tu ne peux pas donner un amour sain si ton âme est malade. Tu ne peux pas construire l'unité si ton âme est divisée. Le mot hébreu pour âme ici est nefesh. Cela ne désigne pas seulement nos émotions. La nefesh, c'est le siège de ta personnalité, de ta volonté, de tes pensées, de tes émotions. C'est ton être tout entier. Quand David dit « Il restaure mon âme », il dit « Il me remet à neuf, il me répare de l'intérieur, il me ramène à mon état originel, à la façon dont il m'a créé pour être. » Pourquoi ton âme a-t-elle besoin d'être restaurée? Parce que la vie nous abîme. Les déceptions, les trahisons, le stress, l'épuisement, les péchés. Tout cela vient fracturer notre âme. Et une âme fracturée devient incapable d'aimer correctement. Une âme blessée blesse les autres. Une âme fatiguée n'a plus la force de pardonner. Une âme anxieuse voit des menaces partout et ne peut pas construire la confiance, qui est le fondement de l'unité. Regarde la vie de David lui-même. Après son péché terrible avec Bethsabée et le meurtre d'Uri, son âme était en ruine. Dans le psaume 51, il crie à Dieu « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il savait qu'avant de pouvoir diriger sa famille et son royaume dans l'unité, il avait besoin d'une restauration intérieure profonde. Dieu a dû restaurer sa nefesh. Peut être qu'aujourd'hui c'est toi. Tu essaies de recoller les morceaux de ton mariage, mais tu es épuisé, vidé. Tu essaies de te réconcilier avec un membre de ta famille, mais l'amertume est trop forte. Tu veux construire l'unité, mais la méfiance ronge tout. La première étape n'est pas de forcer l'autre à changer. La première étape est de te laisser trouver par le bon berger. De lui dire « Seigneur, mon âme est fatiguée, mon âme est brisée, mon âme est desséchée. Viens et restaure-moi. » Il te conduira près des eaux paisibles. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Pas pour que tu sois paresseux, mais pour que ton âme, ta nefesh, puisse guérir. C'est seulement à partir d'une âme restaurée que peut jaillir un amour véritable, un amour qui construit l'unité. Le deuxième point, la deuxième révélation puissante de ce psaume pour la restauration de l'amour se trouve au verset 5. Écoute cette déclaration incroyable. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Waouh! Quelle image! Une fois que ton âme est restaurée, le Seigneur fait quelque chose d'encore plus audacieux. Il crée un espace de communion, un lieu de réconciliation au milieu même du conflit. La table, dans la culture biblique, est le symbole par excellence de l'intimité, de la paix, de l'alliance, de la famille. On ne s'assied pas à table avec n'importe qui. S'asseoir à table, c'est partager la vie. Et Dieu dit, « Je vais préparer ce lieu d'intimité pour toi, non pas quand tous les problèmes auront disparu, mais maintenant, au milieu d'eux, en face de tes adversaires. » Qui sont ces adversaires?
Parfois, ce sont des forces extérieures, des gens qui calomnient, des circonstances qui vous divisent. Mais très souvent, les pires adversaires de l'amour et de l'unité sont à l'intérieur de nous ou entre nous. L'adversaire peut être l'orgueil qui refuse de demander pardon. L'adversaire peut être l'amertume qui garde une liste de toutes les offenses. L'adversaire peut être la peur d'être blessé à nouveau. L'adversaire peut être le silence glacial qui s'est installé dans ton mariage, où vous vivez comme des étrangers sous le même toit. Vous êtes assis à la même table physique pour manger, mais spirituellement, vous êtes ennemis. Et c'est là que le bon berger intervient. Il dit, au milieu de cette guerre froide, au milieu de cette tension, je vais dresser une nouvelle table, une table de grâce, une table de pardon, une table de réconciliation. Pense à une histoire que j'ai entendue. Un couple au bord du divorce. Ils ne se parlaient plus que pour s'agresser. Le mari priait en secret, désespéré. Un soir, alors que la tension était à son comble, il a senti le Saint-Esprit lui dire « Dresse une table pour elle, en face de vos adversaires, la colère et le ressentiment. » Au lieu de se disputer, il a préparé un dîner simple. Il a allumé une bougie. Quand sa femme est rentrée, prête pour le combat, elle a trouvé cette table dressée. Il lui a simplement dit « Dieu m'a dit de préparer une table pour nous. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, ils ont parlé. Ils ont pleuré. La glace a commencé à fondre. Dieu a dressé une table de réconciliation en face de leurs adversaires. Dieu veut faire la même chose pour toi. Il te demande « Es-tu prêt à t'asseoir à la table que je dresse? Es-tu prêt à laisser de côté ton orgueil, ta douleur, ta raison et à accepter l'invitation à la communion que je t'offre? » C'est une table où il oint ta tête d'huile, l'huile de la guérison, l'huile de la consécration, l'huile de la joie. C'est une table où il fait déborder ta coupe, non pas de colère, mais de bénédiction, de grâce, d'un amour nouveau. La restauration de l'unité n'attend pas des conditions parfaites. Elle se produit quand nous acceptons par la foi de nous asseoir à la table que Dieu dresse pour nous au milieu même de nos problèmes. Aujourd'hui, je déclare que le temps de la division est terminé dans ta vie. Je déclare que le temps des repas silencieux et tendus est terminé. Je déclare que le bon berger restaure ton âme et qu'il dresse maintenant même une table de réconciliation, d'amour et d'unité dans ta maison, dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Maintenant, pour sceller cette parole, pour la graver dans nos esprits et pour ériger une forteresse de protection autour de nos familles et de nos relations, nous allons déclarer ensemble le psaume de la protection divine par excellence. Je veux que tu le lises à voix haute avec moi, avec foi, avec autorité. C'est le psaume 91. Déclarons-le. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite.
Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Père, nous venons maintenant devant toi, le cœur rempli de foi et d'espérance par ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es notre bon berger. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais dans nos vallées sombres. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui a écouté ce message. Je prie selon ta parole. Père, je te demande de restaurer chaque âme fatiguée, chaque âme brisée, chaque âme desséchée. Là où il y a de l'épuisement, envoie ton repos. Là où il y a de l'anxiété, libère ta paix. Là où il y a de la confusion, apporte ta clarté. Saint-Esprit, fais un travail de guérison profonde à l'intérieur de chacun de tes enfants maintenant. Répare ce que la vie a cassé, nettoie ce que le péché a souillé, renouvelle ce que le temps a usé. Que chaque personne puisse se lever avec une âme restaurée, prête à aimer comme tu aimes. Et Père, je prie pour ce miracle de la table dressée. Je déclare au nom de Jésus que tu dresses maintenant même une table de communion, une table de paix, une table de pardon au milieu des situations les plus tendues. Je commande à l'esprit de division de quitter les foyers. Je commande à l'esprit de colère et d'amertume de lâcher prise. Je déclare que les murs de silence sont brisés maintenant, au nom de Jésus. Père, donne le courage à un mari, à une femme, à un père, à un fils, de faire le premier pas pour dresser cette table. Oins leur tête d'huile, l'huile du Saint-Esprit, pour leur donner la sagesse, la douceur et l'amour nécessaires pour la réconciliation. Fais déborder leur coupe de ta grâce surabondante. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier spécifiquement. Père, au nom de Jésus, je lève vers toi chaque mariage qui est sur le point de se briser. Je viens contre l'esprit de divorce, contre l'esprit d'adultère, contre l'esprit d'incompréhension. Père, toi qui es la répudiation, interviens, restaure la communication, restaure la tendresse, restaure l'intimité. Dresse une table pour deux dans leur chambre, dans leur salon, et rappelle-leur les vœux qu'ils ont faits devant toi. Rallume la première flamme de leur amour, au nom de Jésus. Je prie pour les parents et les enfants qui ne se parlent plus. Pour ces fils, ces filles qui ont quitté la maison dans la colère. Pour ces parents dont le cœur est brisé par les choix de leurs enfants. Père, au nom de Jésus, je brise les forteresses d'orgueil et de rébellion. J'envoie tes anges pour toucher les cœurs de ces enfants prodigues et les ramener à la maison. Je prie pour que les parents aient des cœurs ouverts, prêts à pardonner et à accueillir. Restaure l'unité familiale. Je prie pour les frères et sœurs divisés par des héritages, par des jalousies, par des paroles malheureuses. Seigneur, tu as dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je déclare que les murs de séparation entre frères et sœurs tombent maintenant. Que ton amour soit le ciment qui les réunit, au nom de Jésus. Et je veux élargir cette prière.
Pour toi qui as besoin d'une percée financière, je déclare que parce que Dieu dresse ta table et oint ta tête d'huile, ta coupe déborde. Reçois la provision divine, la multiplication, la fin des dettes, au nom de Jésus. Pour toi qui es malade dans ton corps, le bon berger te conduit près des eaux paisibles de la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à la maladie de quitter ton corps maintenant. Je libère la santé divine sur toi, de la tête aux pieds. Et pour chaque bataille spirituelle que tu traverses, souviens-toi que sa houlette et son bâton te rassurent. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Recevez-le maintenant. Recevez votre restauration. Recevez votre unité. Recevez votre miracle. Et maintenant, recevez cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille.